La rivière n'est plus très loin. Enfin. Pourvu que notre maison soit intacte. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un nid d'insectes. Peut-être que je peux leur envoyer ça. Attendez-moi là. Je vais trouver de quoi vous faire traverser. Wow! Elle est allée loin. Je peux y arriver aussi. Ça m'aurait bien servi pour la course. Nous pourrons bientôt nous reposer. Ils ont réussi à passer de l'autre côté. Il y a un truc bizarre avec ces symboles. Et pour commencer, qui les laisse? C'est quoi ça? J'ai l'impression de retrouver un second souffle. Reposez-vous, je vais chercher par où descendre. Faites attention à vous, la route est encore longue. Merci. Sois courageuse. C'est le plus rapide pour atteindre la rivière. Mais qu'est-ce que... Hein? Mais... Quoi? Hé, ça vient de chez nous. C'est le classeur de maman. Quoi? Encore cet endroit? Maman? Je déteste ce truc. C'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Après, c'est difficile de ne pas transmettre mes émotions à Hazel à la maison. Je veux la protéger. Mais tout ce que je fais, c'est la repousser. Je pensais pas que son travail la touchait autant. Qu'est-ce que c'était que ça, en fait? C'était différent. Elle peut pas... Non. Elle est en vie, c'est sûr. Ohé! Y a quelqu'un? C'est qui, ça? Tu moustique. Dégage. Salut, Hazel! C'est qui? Youhou! Là-haut! Où ça?
Je suis sauvé. Un poisson qui parle. Non, je dois rêver. Une tisseuse comme toi a dû croiser des créatures plus étranges que moi. Ça m'a dévasté d'apprendre tes mésaventures. As-tu retrouvé ta petite maman? Comment tu sais pour ma maman? Avant que je te dise ce que je sais, pourrais-tu me filer un coup de main? Cette brave créature m'a accroché là-haut, mais elle n'a pas eu la grâce de me laisser partir. Ça te dérangerait pas de tisser un coup pour m'aider à descendre? Comment ça, tisser un coup? Oh, on me la fait pas à moi. J'entends tout sous l'eau. C'est pas tous les jours que j'entends parler de nouvelles tisseuses en ton genre. Et tadam, te voilà. T'as même une quenouille et tout. Je viens à peine de la trouver. Écoute, ma maison s'est fait emporter par la tempête et ma mère était dedans. Je veux juste la retrouver, avant qu'il... Oh... Donc tu sais vraiment rien. Comme c'est décevant. Je commence à en avoir plus qu'assez d'entendre le mot décevant. Oh, non, 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 mes plus plates excuses, non. Eh ben, tu vois bien des fils, pas vrai? Comme des nœuds inextricables. Genre de truc. Ce genre de truc? De quoi est-ce que tu parles? Genre des fils qui flottent dans les airs. Oh, ouais. Ben voilà, je peux t'apprendre le reste. Quand je t'aurai appris les ficelles du métier, tu pourras voler au secours de ta maman. Je pourrais même t'aider à la retrouver. Quand tu m'auras fait descendre, bien sûr. Et comment tu veux que je fasse ça? Eh bien, je vais t'expliquer. Notre monde est composé de fils reliés les uns aux autres. Quand une créature souffre à cause d'un événement terrible ou anormal, les fils forment des nœuds. L'arbre que t'as sous les yeux a été mis à rude épreuve. Ça a dû faire des nœuds de partout. Tout ce que t'as à faire, c'est utiliser ta bouteille magique et... Une seconde. J'ai pas de bouteille magique. Ah bon? Non? Eh bien, tu trouveras un vieil arbre à bouteille par là-bas. Je me fais toujours aveugler par les rayons de soleil qui s'y reflètent. Tu devrais en trouver une là-bas. D'accord. Donc, je trouve la bouteille magique et ensuite... Trouve-la, et je te dirai le reste après. Mais traîne pas. L'idée de me manger frit avec du gruau en ferait saliver plus d'un. Il fait pas bon pour un poisson de traîner dans un arbre. Une tisseuse? Moi? Hier, j'avais du mal à faire mes heures au boulot, et aujourd'hui, je combats des hanteurs. J'adorais me balancer là-dessus pendant des heures. C'est un arbre à bouteille. Très bien. Hey, hey! Dégage d'ici, maudite bouague! Bou quoi? Je t'ai vu sauter là, dans les airs! Y a qu'une bouague pour faire une chose pareille! Et tu me prendras pas mon âme pendant que je dors! Je suis désolée, il me faut juste une bouteille. Ah ouais? Ben t'es quoi si t'es pas une bouague? Viens sur ce porche et prouve-le! Je sais très bien que les bouagues peuvent pas supporter le bleu. Vous voyez? Je suis pas une bouague. Ouais, c'est possible. Mais j'ai besoin de toutes mes bouteilles. Chut, pour les hanteurs. Vous les voyez, vous aussi? Eh bien,
J'en ai pas exactement vu un, mais ils mordent et ils s'agglutinent là où il y a de vieilles souffrances. Les gens disent que si on ramasse toutes ces grappes, qu'on les met dans une bouteille et qu'on la met sur un arbre à bouteille, on peut guérir la souffrance. Ça n'a encore jamais vraiment marché pour moi, mais... Je pourrais vous aider à mettre les souffrances en bouteille. C'est pour ça que je suis la dernière personne ici. À cause de tous ces fichus hanteurs. Ils pullulent dans cette partie de la rivière. Depuis que mon frère a disparu. Si vous me laissez prendre une bouteille, je pourrais vous aider. Ok, prends-en une de l'arbre alors. Tu peux essayer de mettre la souffrance en bouteille, mais leurs racines sont profondes. Les racines sont profondes. Tout ça pour ça. On dirait une sorte de vortex. Je ferais bien d'aller voir. Bon, maintenant que j'ai cette bouteille, je vais en faire quelque chose? C'est ça, oui. Quel culot d'expulser les gens. Ces maisons devaient même pas être aux normes. Pas mal. Ce nœud est plus inquiétant que les autres. C'est de ça que Barbotte parlait. Qu'est-ce qui se passe? Les embrouilles ont commencé pour Benji et son frère quand on les a forcés à déménager. Leur mère pensait que c'était le mieux pour Benji qui se faisait harceler parce qu'il était dans son monde. Mais Rhubarb ne lui a jamais pardonné d'avoir chamboulé leur vie. C'était quoi ça? Le souvenir d'un esprit? La bouteille. Elle fait un drôle de truc. La souffrance en bouteille. Ça y est, je comprends. Si je la remplis, ça aidera peut-être. Voilà donc l'arbre de Benji dont parlent les gens superstitieux. Une séquelle. Ça doit être comme ça que les tisseuses appellent les vieilles douleurs. Le chagrin que les gens laissent derrière eux longtemps après leur mort.
Ça doit marcher comme ça. Une séquelle se forme quand une souffrance devient insupportable. Tâchons de faire preuve de souplesse. Presque facile. Quand les habitants ont eu vent de la particularité de Benji, ils leur ont jeté des pierres à son frère et lui. Ça n'a pas surpris Rhubarbe. Les méchants s'en prennent toujours à ceux qui rentrent pas dans le moule. C'est affreux. S'ils ont pu infliger ça à un lapin. La bouteille est à moitié pleine. Il doit y en avoir d'autres de l'autre côté de cet immense arbre. À présent, regarde cette bouteille. Tu la vois à moitié pleine ou à moitié vide? Et dire que je croyais que t'avais jamais fait ça de ta vie. Je suis même pas sûre de savoir ce que ça fait de remplir ce machin. Tu le découvriras bien assez. C'est parce que je suis tisseuse qu'ils sont attirés. Le piège à ours était là pour Benji. Il n'y a pas d'ours par ici. Selon Rhubarbe, c'était la preuve que les choses allaient empirer, exactement comme la dernière fois. Impossible d'y échapper. C'est pas possible. Quel genre de personne pourrait faire ça à quelqu'un? La bouteille est presque pleine. Il m'en manque plus qu'une. Si les gens me tendaient des pièges, moi aussi je voudrais devenir un arbre. Une de mes connaissances propose de nous mener en lieu sûr. Je reviens vite. Ils y sont presque. Mais ils doivent être à bout de force. Ça, c'est cool.
gens, pas leur apparence. Les fantômes sont partis. J'espère qu'ils sont à l'abri maintenant. Est-ce que les gens se rassemblaient ici? J'ai dû passer devant une dizaine de hanteurs sans savoir. Trop facile. Même si Benji était aussi adorable que possible. Rhubarbe s'est lassé de s'occuper de lui. Il voulait se concentrer sur son propre potentiel. À ce stade, il pensait avoir assez donné. C'est quoi cet endroit? Comme c'est étrange. Tu n'as rien à faire là. Laisse-moi y remédier. Qui est là? Oh, merde! Merde, merde, merde!
Dieu soit loué. C'était quoi ce bordel? Bon, faut juste que je retourne voir ce poisson. C'est ça. Hazel! As-tu tout ce qu'il te faut? Je crois bien que j'ai tout. Alors dépêche-toi de démêler ce nœud. Bon, quel autre truc de dingue va se passer maintenant? On dirait que ta première incursion dans la toile a été un peu mouvementée. Carrément. T'aurais pu me prévenir pour la brume. La brume? Oh, cette brume-là. Ah oui, c'est vrai. Ça a dû me sortir de la tête. Je suis un poil déshydraté. T'as trouvé un motif? Ouais, mais je pensais pas qu'il serait aussi... personnel. Les secrets sont toujours un sacré fardeau. C'est pour ça que j'adore donner un coup de nageoire en tendant l'oreille. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire pour aider Benji, afin que tu puisses descendre et que je sauve ma maman? Utilise ce motif pour démêler ce gros nœud. Tu vas également devoir retisser Benji. Mais une chose à la fois. D'abord, tu t'occupes du nœud inextricable. Ok. Quand il lui a dit que ce serait un jeu rigolo de rentrer dans l'arbre creux, Benji l'a fait. Et il a continué de lui faire confiance alors que Rhubarbe l'enfermait dans le creux. À un moment, Rhubarbe a dû se décider à le laisser là-dedans. Et Benji, piégé au creux de l'arbre, a fini par comprendre ce qui se passait. Il a dû pleurer toutes les larmes de son corps. L'arbre a eu pitié de lui, et je ne sais trop comment, Benji est devenu l'arbre. Toutefois, il n'a jamais oublié ce que son frère adoré lui a fait subir. Oh, quelle magie ça peut bien être. Mais quel genre de type tuerait son propre frère? Ok. Et maintenant, je fais quoi? Maintenant, t'escalades Benji, comme si t'étais un petit écureuil. I remember my brother. His fate was so cruel. He saw things so different, branded a fool. He found trouble often, each place we'd go. He didn't know that this was the end. Excuse-moi. Benji? The locals got angry, left traps out for him. Threw rocks, started shouting, his prospects were grim. Easy to blame Benji, my mother's favorite son. For her and my family, my plan had begun. Let's play together, you go and I. In a cypress tree hollow, it was safe and dry. He trusted me fully, I nailed him inside. Désolée de te déplacer comme ça. He thought we were playing, that was a lie. He was my brother, Benji his name. He saw things different, he was my shame. And I said goodbye, I said farewell. I took my hammer, my ticket to hell.
sûrement là que je dois utiliser le motif. Je vais juste bouger un peu ton bras pour pouvoir monter. D'accord? J'y vais au petit bonheur la chance. Tu vas le laisser partir, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre que de la vieille boue ici. Retrouve-moi du côté de chez Rhubarbe. Où est ce fichu poisson? Il a intérêt à tenir sa promesse. Oh excuse pareil venue. Je sors de la boue. Alors qu'est-ce que t'as vu? Je veux tous les détails juteux. C'est moi ou on dirait que ça t'amuse? Tu sais, les poissons, ça a pas la télé. J'ai vu de ces choses. Je comprends pourquoi maman décompressait sous la douche en rentrant. Les mauvais jours, elle vidait carrément le ballon d'eau chaude. Oh, ta petite maman, c'était une tisseuse, elle aussi. Assistante sociale. Elle avait toujours l'impression de pas en faire assez. Tu crois que j'en ai fait assez pour Benji? Oh, tu sais, ma petite, les tisseuses démêlent ce qui bloque en profondeur. Elles reprisent des parties d'âme tellement déchirées qu'on n'aurait jamais pu penser qu'avant, elles étaient intactes. Comment est-ce que t'en sais autant? Une tisseuse t'a aidé aussi? Oh, j'aime pas trop quand on redirige la conversation sur moi. Allez, monte! Oh, je suis pas aussi glissant que j'en ai l'air. Ne veux-tu pas retrouver ta petite maman? Et attends que je raconte à tout le monde comment cet arbre horrible m'a pris en otage pour mes histoires. Et pile comme je commençais à me dessécher, une tisseuse est apparue.